bien, bonjour et bienvenue aux Amours. On accueille tout de suite le couple du jour. Il y a Fabienne et Lionel. Ils viennent de Belgique. Bienvenue les Belges. Dominique et Eric, 27 ans de mariage en Picardie. Mélanie et Arnaud, ils viennent de Villecreine, c'est l'île de France. La France entière est tombée sous son charme et va encore succomber l'irrésistible Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Pascal. Ouais, je me dois de vous expliquer le petit rire de Pascal pendant votre présentation. Je lui ai jeté une clémentine en plein visage. Elle était bonne. Mais oui, c'est parce que je pense à vous, 5 fruits et légumes par jour, Pascal. C'est gentil. À un moment, voilà. On est parti pour une demi-heure des amours avec Mélanie et Arnaud qui sont avec nous ce matin. Alors, je voudrais qu'on regarde la photo parce que je trouve que vous n'avez pas tant changé que ça. Mais non, mais je vous jure, elle date d'il y a combien de temps? Il va avoir une vingtaine d'années, ouais. Très bien, mais écoutez, moi je trouve que vous portez très très bien au niveau de la photo. Même chose pour Dominique et Eric. D'ailleurs, regardez cette photo de jeunes mariés. Alors, la coupe de cheveux peut-être? Ouais, c'était les frisettes. Ah, c'était l'époque des robes de mariée avec le voile, etc. Bien préparé. La date, Eric? Fin juillet 1991. Oula, vous avez vu? C'est le genre de truc, ça compte pas pour le jeu, hein, c'était juste pour voir, pour être sûr. Et puis Fabienne et Lionel. Alors, bon, bah écoutez, si vous les croisez à la plage, vous pourrez pas les rater, hein, puisque regardez la façon dont ils se déplacent. Si vous voulez qu'on fasse passer un message pour maltraitance, Lionel, vous avez le droit. Hein. Vous me dites, vous me faites un signe et vraiment, je fais ce qu'il faut pour vous. Le pauvre. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour la première manche? Nous, oui. Alors, on y va. Fabienne, ah ben, vous êtes la plus proche, ça commence avec vous. À quelle occasion votre chéri a-t-il eu envie de vous dire « Ça va, détends-toi, il n'y a pas mort d'homme ». J'hésite avec deux choses. Oui. La première, c'est qu'il a eu la super idée de me filmer quand j'étais aux toilettes. Et jusqu'à la limite, c'est pas trop grave. Mais pourquoi? Je ne sais pas, j'avais envie, un petit délire personnel. Il rigolait en me filmant aux toilettes, mais évidemment, je ne savais rien faire. Oui. Et le problème, c'est qu'il a perdu le téléphone, mais le téléphone n'avait pas de code de sécurité. Donc, je ne sais pas qui a vu cette vidéo par la suite. Eh bien, grâce à nous, toute la France, puisque regardez, Pascal, nous avons retrouvé cette vidéo. Oui. Je vous laisse apprécier les images. Mais déjà, j'ai le projet de tiens, je vais te filmer pendant que tu es au WC. Enfin bon, bref. Oui, c'est déjà un peu spécial. Ah, ça, je vous confirme, oui. Et alors, la deuxième, c'est qu'on m'a accroché ma voiture il y a vraiment pas longtemps sur un parking de grande surface. Et on m'a laissé une belle éraflure à l'avant gauche. Et moi, j'étais en pleurs quand j'ai vu ça. Oui. Et donc, lui, il m'a dit ce n'est que de la carrosserie, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui n'est pas faux. C'est pas faux. Tant qu'il n'y a pas de blessés. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, voilà, ils auraient quand même pu laisser une petite carte de visite, je trouve. Donc, oui. Bon, on choisit quoi? je vais choisir quand même l'accrochage de la voiture. L'accrochage de la voiture, eh bien, c'est noté. Dominique. Alors moi, c'était au moment... Enfin, j'ai deux propositions. Au moment du mariage, en fait, j'avais fait un essai chez l'esthéticienne une semaine avant. Oui. Et la semaine d'après, donc le jeudi, en me réveillant, en fait, j'étais gonflée. J'avais fait une réaction allergique. Et du coup, le jour du mariage, j'ai dû courir chez le dermato pour faire des piqûres et tout, pour dégonfler. Et la deuxième chose à laquelle je pense, en fait, j'ai passé le permis moto l'année dernière. Oui. Et comme je suis quelqu'un qui stresse énormément, il m'avait dit non mais vas-y tranquille, de toute façon il n'y a pas mort d'homme, tu joues pas ta vie. Est-ce que vous l'avez eu? Ah oui, je l'ai eu, le plateau là, au bout de la 5e fois. Mais le plateau, c'est pas évident. Alors pour ceux qui n'ont jamais passé le permis moto, c'est ce moment où on a un minimum de temps, ou un maximum de temps d'ailleurs, on doit faire un petit parcours entre des plots, etc. Voilà. Et quand vous êtes stressé, qu'il faut bien serrer la moto... De toute façon, il vaut mieux serrer la moto, sinon elle part sans vous en même temps, Dominique. Bon, on choisit quoi à l'arrivée? Je vais prendre la moto. La moto, c'est noté. Mélanie.
Je dirais un soir où il est en 2 roues, Arnaud, et je lui demande en fait de mettre un petit texto quand il arrive. Et lors d'une soirée entre collègues, il a oublié de me mettre ce fameux texto pour me dire qu'il était bien arrivé. Donc du coup, voilà, je ne l'ai pas dérangé, mais je dirais qu'effectivement, quand il est rentré, il m'a dit « il n'y a pas mort d'homme, j'ai oublié le texto ». Voilà, c'est noté qui a pour duré cette très soirée. Deuxième question, Dominique. Pour son cadeau d'anniversaire, votre fille de 5 ans vous demande une mini-table à repasser. Vous allez réagir en maman radine, 40 € la mini-planche à repasser, tu sais quoi, je vais te prêter la mienne. En maman gâteau, bonne idée, est-ce que tu veux le mini fer à repasser aussi? Ou en maman féministe, c'est un jouet sexiste, je refuse de faire de ma fille une fée du logis. Non, je vais prendre la deuxième. Maman gâteau? Maman gâteau, je vais lui faire plaisir, je vais lui acheter... Combien d'enfants, Dominique? 2. Quel âge? Alors, un garçon de 25 et une fille de 22. D'accord. Mélanie? Maman gâteau. Maman gâteau, Ouais. combien d'enfants? 2, 8 ans et 11 ans. Et 11 ans, dans le public. Salut. Et alors vous, Fabienne? Moi, pareil, maman gâteau. Maman Je suis gâteau. toujours pour faire plaisir aux enfants. D'ailleurs, peut-être des fois un peu trop, mais maman gâteau sans hésiter. Combien d'enfants? 2 enfants, Quel âge? 6 et 12. 6 et 12, qui sont dans le public La grande aussi. est là. Salut les enfants. Troisième question, Mélanie. Vous êtes célibataire, d'accord? Et vous avez un gros... Ça va, vous me voyez Ouais, quand oui, vous oui, êtes ça célibataire? va. Vous, Oui, vous oui, repensez oui, un peu à je cette vois, je époque. vois, ouais. C'était il y a quoi? Il y a 20 ans? Vous êtes célibataire? Bien avant même. Ah, mais bien avant? Oui. Bah, ça fait 20 ans que vous êtes avec Arnaud? Oui, mais avant, ça faisait 3 ans que j'étais avec un autre. Donc, Ah d'accord, ok, d'accord. Bon alors avant cette période-là, donc vous avez 6 ans. à peu près. C'est gentil. Vous êtes célibataire et vous avez un gros coup de cœur pour un garçon de 20 ans, votre cadet. Au moment où vous vous apprêtez à lui déclarer votre amour, il vous dit « Tu sais, tu es comme une deuxième maman pour moi. » En votre fort intérieur, vous êtes agacé, encore plus motivé ou touché coulé. Touché coulé. Touché sans coulé. hésitation. Ça, c'est une balle dans le genou. Et alors vous, Fabienne? Je penserais toucher coulé aussi. Touché coulé. Dominique? Ou agacé. Agacé. Vous voulez Agacé revenir? aussi, moi, Ah, ça y est, finalement. j'ai bien vu. Elle m'a fait un petit signe du doigt, Fabienne, comme ça, genre, ah, je vais changer. Alors donc, agacé, touché coulé, c'est ça? Je suis agacée, mais touché coulé. Touché coulé, on passe à autre chose. Touché Ouais, coulé, non. bah, c'est que ça vous a bien plombé. Ouais. Ouais, c'est bon, ça C'est- m'a plombé. On est sûr. Ouais, on est sûr, Bruno. Alors ils reviennent. Arnaud, Mélanie, rencontre au camping. C'est ça. Oui. Mhm. Ça va, il n'y a pas de honte à Non, avoir, ah, pas Mélanie. du tout. Non, Il y a des rencontres au camping. Oui. Ça s'est passé comment? La tente d'à côté, c'est la voisine et hop, je viens la draguer ou Ouais, non, Ah, c'est un peu... une petite balade à vélo un soir et voilà. Voilà. Hmm. Et puis, c'est moi qui ai fini dans sa tente. Voilà. Dès le premier soir? Dès le premier soir, oui, bah oui. D'accord. Oui. Tout va bien, tout va bien. On a le droit, Mélanie. Non, mais il y a ma fille. donc. Eh ben, oui, mais bon, elle se doute bien qu'elle est pas née dans une rose. Hein. Première question, Arnaud. À quelle occasion avez-vous eu envie de lui dire « Ça va, détends-toi, oh, hé, oh, il n'y a pas mort d'homme » Bah, écoutez, quand on a acheté notre maison, au tout début, on avait pas mal de travaux à faire dedans. Et on a eu un gros souci avec l'entrepreneur qui nous a plantés. Et donc, j'étais obligé de poser quasiment un mois de vacances pour finir les travaux, en fait, avec ma famille. D'accord. Si la maison n'est pas prête, au pire, vous avez une tente de camping, non? Oui. Oui, c'est vrai qu'il y avait la tente. On l'a- Non, mais heureusement que vous étiez bricoleur, surtout parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir finir les travaux d'une maison. Oui, mais j'ai été aidé aussi. Bon, mais en tout cas, là, vous avez dit « Ça va, détends-toi, il n'y a pas mort d'homme Voilà. ». Mélanie? Bah non. Hein. Bah non. Bah Pas non, du non, non. tout. C'est-à-dire qu'on est sur un délire de maison pour faire habiter toute la famille et elle a bloqué sur un SMS où vous n'avez pas dit « je suis arrivé ».
Oui, j'ai tendance... Vous êtes un peu jalouse, Mélanie? Non, pas du tout. C'est qu'il est en 2 roues et que j'aime bien avoir un D'accord. petit texto quand il est arrivé. Voilà. Voilà. Enfin, Donc, il vous savez m'a quoi, dit, mettez-la je l'ai plutôt là, parce que oublié, sinon vous allez mélanger. Je l'ai oublié, il n'y a pas mort d'homme. Bah, il y a, Voilà. vous avez 0, il n'y a pas mort d'homme, ça va. C'est vrai. Pas- Il reste d'autres questions. Eric. Oui. Alors. Ça fait 2 ans, on a passé le permis moto ensemble. Mhm. Et Dominique avait commencé avant moi. Et elle stressait quand elle passait le plateau, en fait. Donc, elle a eu le plateau au bout de la 5e fois. Et au 3e fois qu'elle a passé le plateau, je l'ai passé avec elle. Mhm. Elle ne l'a pas encore eu. Elle était démoralisée, elle pleurait. Mais je dis, il n'y a pas mort d'homme. Mhm. Tu vas l'avoir. Bah, la preuve. Donc, je pense que c'est ça. Elle l'a eu. Et puis la bonne Je pense nouvelle, qu'elle l'a c'est eu. que c'est exactement ce dont elle nous a parlé, Dominique. Du coup, maintenant, balade le dimanche en forêt. Ouais. Chacun sa moto. Oui, même la semaine pour aller travailler. D'accord, très bien. Fabienne et Lionel. Lionel. Oui. Alors, D'après à mon idée, oui. ce serait peut-être bien parce que le jour qu'on avait décidé d'organiser un grand voyage, et pas un voyage en voiture ou quoi, non, c'était un voyage en vélo. Oui. Et donc, du coup, bah, forcément, ça demande beaucoup d'exercices, tout ça. Et je lui ai dit certainement à ce moment-là que. Il n'y avait pas mort Pas d'homme. mort d'homme, quoi. Mais c'était quel grand voyage? Vous alliez d'où à où? Alors, on allait de chez nous, à Liège, Ouais. jusque Herbemont. D'accord. Herbemont en Combien de vélo. kilomètres? Oh, facile, une bonne centaine de kilomètres. Hein. Ah oui, quand même. Mais on n'a pas fait tout le trajet en vélo. On a fait le trajet une partie en vélo, une partie en train, puis une autre partie en vélo. D'accord. Bon, Fabienne, bah non, en fait. Eh ben non. L'accrochage de la voiture. Ah oui, Il n'y a pas mort d'homme. Eh, pas mon homme. Eh non. Eric, deuxième question. Pour son cadeau d'anniversaire, votre fille de 5 ans demande à votre chéri une mini-table à repasser. Votre chéri va réagir en maman gâteau, bonne idée, et est-ce que tu veux le mini-fer à repasser aussi? Ou en maman radine, 40 € la mini-planche à repasser, tu sais quoi, je vais te prêter la mienne? Ou en maman féministe, c'est un jouet sexiste, je refuse que ma fille soit une fée du logis. Je pense qu'elle pourrait dire ça, féministe. Mhm. Mais elle est tellement maman gâteau, je pense qu'elle aime sa fille. Donc j'irai maman gâteau. Maman gâteau, Dominique. Bingo. Lionel. Oui, moi, ce serait maman gâteau aussi. Maman gâteau, Fabienne. Bingo. Arnaud. Maman gâteau parce qu'elle elle cède tout à ses enfants. Ah, oula, et en plus, il y a un message. Là, ça veut dire un peu trop peut-être, mais c'est une bonne réponse. Lionel, ça fait combien de temps que vous êtes avec Fabienne? 2 ans et demi. 2 ans. Imaginez, votre femme est célibataire. Elle est célibataire et elle a un gros coup de cœur pour un garçon de 20 ans, son cadet. Au moment où elle s'apprête à lui déclarer son amour, le garçon lui dit « Tu sais, tu es comme une deuxième maman pour moi. » En son fort intérieur, elle est comment, Fabienne? Elle est encore plus motivée, ou alors elle est agacée, ou alors elle est touchée coulée? Elle est carrément couchée, coulée. Touchée coulée. Le coucher coulé, ça... Couchée, coulée. Eh non. Oh, agacée, franchement. mais bien allez. sûr que si. Bah, Non. j'ai hésité. Touche J'aurais pas dû le poulet. changer. C'est à cause de vous. Pardon? De quoi? De quoi? J'avais dit la première. Eh alors, oui. la- Et pendant que... Bon, alors, on va pas... pendant que quelqu'un d'autre répond, elle me fait un petit signe du doigt. Ouais, non, non, je vais changer. J'ai des images, attention, on sait que tout ça est filmé. Hein. Ok, ça va. J'ai la France avec moi, faites attention. Et moi, la Belgique. Ouais, vous avez vu ce que ça donnait l'année dernière au Mondial. Oui, j'avoue. J'avoue, elle était facile. Pardon. Arnaud. Moi, je dirais toucher coulé. Touché coulé. Mélanie. Bingo. Eric. J'irai agacé. Agacé. Dominique. C'est une bonne réponse. Ce qui, pour l'instant, vous place en tête avec 20 points, suivi des bleus avec 10 points et 5 points pour les rouges. La deuxième manche arrive dans quelques secondes. Pour l'instant, on s'intéresse aux prochaines villes où vous allez pouvoir participer au casting des amours.
Et oui Bruno, on sera présent et bien présent à Paris et en région parisienne le 2 mars pour aller chercher nos futurs couples. Et puis direction Orléans et Amiens, là ce sera le 4 mars. Alors vous allez vous inscrire pour passer les castings sur notre site France.tv. Alors, autant Mélanie nous a expliqué tout à l'heure qu'elle n'était pas très jalouse, autant du côté de Fabienne, c'est pas la même histoire, Lionel. Oh, putain, c'est catastrophique. Mais il paraît que c'est un truc de dingue. C'est un C'est-à-dire truc que de même fou. quand vous êtes au téléphone, elle vient surveiller. Ah ouais, je vais regarder un truc sur Facebook ou quoi. Et directement, ah, tu fais quoi, tu fais quoi. Et elle veut le savoir. On va aller bêtement, je sais pas moi, dans un magasin pour faire du shopping. Je vais regarder la caissière en passant. Ça y est, c'est catastrophe. Hein. Ah, là vous fait une scène, genre Bon, pas une scène, mais disons qu'elle me fait une petite remarque, quoi. Mais genre, t'as vu tes yeux? Non, c'est. Lionel. Ah oui. Elle me rappelle, quoi. D'accord, ah, elle voit comme un chien. Le rappel. C'est voilà. Bon, Lionel, première question. Je laisse un peu, c'est pour Pascal. Ah, mes 40 ans. Eh oui. Selon elle, vous avez une particularité qui fait de vous un être unique. De quoi s'agit-il? Alors, je m'endors très rapidement. Donc, si on va au lit, par exemple, et que on est en train de rigoler ou quoi, si je suis détendu dans le lit, il me faut 2 secondes. En 2 secondes, clac, terminé. Lionel, il est parti jusqu'à demain matin. Enfin, là, vous dites on va au lit, on va rigoler, mais si vous allez au lit pour faire des câlins, pouvez vous endormir aussi? Après le câlin, ouais, très rapidement. Ah, ça veut dire que c'est un one shot, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. D'accord, très bien, j'ai bien compris. Vous vous endormez rapidement, c'est noté. Eric. Moi, j'aime bien me déguiser. Avant, on faisait souvent des soirées du jour de l'an entre amis. Oui. Et donc, j'aimais bien me déguiser en femme, par exemple. Ouais. Je fabriquais mes chaussures aussi, parce que je n'ai pas beaucoup de copines qui chaussent du 45. Donc, il y a ça. Ou alors, je sais que physiquement, elle aime bien mes cuisses. J'ai des cuisses de footballeur. D'accord. Et je vais partir là-dessus. Sur les cuisses? J'aime bien mes cuisses. Ouais. Bon, cela dit, j'ai une photo qui montre et le déguisement et les cuisses. Regardez, il est beau là-dessus. Ouais, c'était plutôt Madame Doubtfire, mais bon. Bon, du coup, on prend les cuisses de footballeur. Les cuisses de footballeur. Cuisses de footballeur. Arnaud. Particularité unique, je dirais mes yeux. Elle a toujours apprécié mes yeux. Donc, il peut être très original. Donc, oui. Les yeux bleus. Les yeux bleus, voilà. Deuxième question. Imaginez au fond du jardin. Vous disposez d'une maisonnette qui ne sert que très rarement et vous décidez donc de la mettre en location pour arrondir vos fins de mois. Quel profil de locataire allez-vous privilégier? Un retraité, ça vous rassurera. Une étudiante, ça vous distraira. Votre belle-mère, quel bonheur d'en profiter et de la faire casquer. Alors, je vais être sympa avec la belle-mère quand même. Ouais, je dirais une étudiante. Une étudiante? Une étudiante, ouais. Oui. Ouais, une étudiante. C'est jamais. L'été, faisait chaud, tout ça. Enfin bon, elle a bronzé sur le bord du jardin. Bon alors. Arnaud. Moi, je dirais un retraité. Un retraité. Comme ça, on est sûr d'être payé. Ouais. Voilà, la retraite. Voilà, le La cliché, retraite tombe le cliché contre les jeunes, quoi. Le retraité, c'est noté. Lionel. Alors moi, il vaut mieux pas que je prenne l'étudiante. Ah bah oui, on a compris. Il vaut mieux pas. Ouais. Parce que sinon, c'est 4. Ouais. Donc je vais prendre le retraité pour la sécurité financière aussi. D'accord. Le retraité. Le retraité, Voilà. c'est noté. Troisième question. C'est la question bonus. Arnaud, quand vous êtes tous les deux le soir à table, le plus bavard, c'est elle? C'est vous? Ou c'est Anne-Sophie Lapix? C'est elle. C'est elle? Lionel? Ah, c'est une bonne question, ça. Allez, moi je dirais que c'est elle aussi. C'est elle? Ouais, Eric? pareil, c'est elle, C'est elle. c'est sûr. Désolé Anne-Sophie. Qu'on regarde tous les soirs avec plaisir dans les infos de France 2. Et là, c'est le plaisir de retrouver vos chéris qui reviennent maintenant. Mélanie, Arnaud, on y va avec la première question. Mélanie. Selon vous, votre chéri a une particularité qui fait de lui un être unique. De quoi s'agit-il? Il a une particularité, c'est ses yeux.
Ou sinon, j'aurais dit qu'il a une cicatrice au-dessus de l'œil qui se voit de plus en plus en vieillissant. Donc, particularité, je vais quand même partir sur la cicatrice. Et c'était les yeux. C'était ma première réponse. La cicatrice, elle vient d'où, si c'est pas indiscret? Au-dessus de l'œil, non? Au-dessus de l'œil. Oui, non, ça, je me doute bien, mais vous vous êtes fait ça comment? C'est une vieille histoire. Je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans et j'ai un ami qui m'a lancé une petite voiture. Et je n'ai pas réussi à la rattraper, je l'ai pris dans l'œil. Voilà. Eric et Dominique. Dominique, alors? Alors moi, je dirais qu'en fait, Eric fait du foot depuis tout gamin. Et du coup, il a une musculation des cuisses assez hors norme. D'ailleurs, quand on a appris à nager, le maître nageur, quand il l'a vu, il a dit « Oh, toi, tu vas en chier. T'as tout le poids sous la ceinture. » Il parlait des jambes, je précise, pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Donc, je dirais en fait ses cuisses bien développées. Ses cuisses de footballeur, Eric. Bingo, ça match. Fabienne? Moi, j'hésite entre deux choses. Dites-moi. Soit sa positive attitude. Sa positive attitude. Très bien. Il est super positif. Moi, je suis une grande stressée de la vie. Et il est toujours là pour me dire, mais calme-toi, tout va bien se passer. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas mort d'homme. Exactement. Ouais. Ou alors, une particularité physique, c'est son trou dans les cheveux. Il a un trou dans les cheveux, et oui, c'est comme ça. Ah oui, un petit trou dans les cheveux. Ouais. D'accord, très bien, très bien. Et donc, du coup, je vais quand même rester... Qu'est-ce que je vais dire? Je vais partir sur le trou dans les cheveux. Le trou dans les cheveux. Lionel. C'est une bonne réponse. Non. Ah, Lionel! T'as mis quoi? Il s'endort rapidement. Ah oui. On en a encore vous parlé. faites un câlin et puis après... Même pas le temps. Ah, même pas le temps de faire un câlin? Ah, c'est pas ce qu'il nous a dit. Ah. Non. Si, après le câlin, je m'endors. Parfois, on discute, ou on rit, on est en fou rire. On est en train de rire, hein, on rit. Et d'un coup, j'entends mais plus rien. En fait, il ronfle, il dort. C'est terminé. C'est quelque chose de phénoménal. D'accord. Mais avant le câlin, visiblement, Lionel, pas la même version qu'on a fait. Après le câlin, oui, très rapidement. On fait un câlin quand même, heureusement. Pas que... Dominique, imaginez au fond du jardin, vous disposez d'une maisonnette qui ne sert que très rarement et vous décidez donc de la mettre en location pour arrondir vos fins de mois. Quel profil de locataire votre homme va-t-il privilégier? Une étudiante, ça va le distraire? Un retraité, ça va le rassurer? Ou votre mère? Quel bonheur d'en profiter puis de la faire casquer en plus. Oh, je dirais... elle est une étudiante. Une étudiante? Ouais. Eric? Une étudiante, c'est une bonne réponse. Fabienne, on met qui dans le fond du jardin? Du coup, j'ai peur de répondre parce que j'ai l'impression que je viens de le rencontrer. Donc, s'il a été franc, il aura dit une étudiante. Oui. Lionel, c'est pas possible, t'as pas dit ça? Mais si je prends l'étudiante... Mais justement, tu vas me donner mon C4. Mais oui, d'accord, mais donc tu es un malhonnête. Oh, vas-y, sors ton panneau. Le retraité. Ouais, faire quoi, la pelouse? La sécurité financière. Là, n'importe quoi. Donnez-moi un carton. C'est quoi? Tu vas me sortir mon C4, c'est quoi comme expression? Elle va partir, elle va me donner mon C4. Je vais les licencier, je suis licencié. Quoi. Ah oui, mon C4. Une belle jeune femme. Je sais pas, je connaissais pas... Mais il est malhonnête. Je connaissais pas cette expression. C'est du droit du travail belge, peut-être? C'est ça doit venir de là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, lui était parti sur le retraité. Ça va, Fabienne? Bah, ça pourrait aller mieux, mais bon, c'est pas grave. On réglera ça de l'autre côté de la frontière. Très bien. Mélanie? Moi, je pense aux retraités pour la sécurité financière. Bon, on en est où sur les points? On a 5 points pour les rouges, 15 pour les bleus et 35 pour les jaunes. La question bonus arrive juste après ça.
Elle est un peu pour la forme, cette question venue sur Regardez Score, mais bon, quand même, si on peut sortir des 5 points, Fabienne et Lionel, hein, ça serait pas mal. Fabienne, quand vous êtes tous les deux le soir à table, le plus bavard, c'est lui, c'est vous ou c'est Anne-Sophie Lapix? Anne-Sophie. Anne-Sophie Lapix. Eh ben, C'est pas bon? Ah bah non, c'est pas bon. Ça, c'est pas vrai. Allez, Poupée. sérieux. On part. Mais vous vivez ensemble vraiment dans... Bon, je ne sais pas finalement. À mon avis, ça doit être le stress. C'est pas possible. je ne sais pas, je ne saurais dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je crois. C'est combien? 2 jours et demi. Ah, non. Non. Non, sérieusement, ça fait combien? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Bah, la bonne nouvelle, ça veut dire que vous avez encore à en découvrir hein, l'un et l'autre. On reviendra plus tard. Dans 2 ans. C'est ça. Je vous attendrai, hein, du coup, Fabienne et Lionel. Mélanie, le plus bavard le soir, c'est lui, c'est vous ou c'est Anne-Sophie Lapix? Ah, c'est moi. C'est vous. Arnaud, 15 points. Ça vous fait remonter à 30. Bon, il y avait très peu de suspense puisque vous avez déjà 35, mais on fait quand même pour la forme, Dominique. Le plus bavard le soir, c'est qui? C'est moi. Eric. Et vous êtes les amours du jour. J'ai l'impression qu'on est sur un sans faute en plus, Dominique, oui. Eric. Hop, ça file tout droit, bravo. C'est pas si souvent. Mélanie, Arnaud, Fabienne et Lionel, merci d'être venus ce matin. Ça, vous avez passé un bon moment quand même. Voici votre cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Dominique, Eric, voici votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Dominique, Eric, connaît-il? Top, votre tour de poitrine. Oui. 96. Stop. Pourtant, des moments, je pense. Déjà, 96, je suis pas persuadé que ça existe. Genre 95, 90 ou 100, oui, mais 96, c'est pointu. C'est 90. Mais, ma pauvre dame, tout augmente. Dominique, Eric connaît-il? Top, le sport que vous auriez aimé pratiquer à un haut niveau. Oui. Patinage. Ce à quoi vous êtes allergique. Oui. Pénicilline. Votre plat préféré. Oui. Andouillette frites. L'âge de votre père. Oui. 82. Top. Ah, la différence de tour de poitrine s'impose où c'est 81. Ça va bien pour l'instant, regardez Pascal. J'ai 5 Ben oui, on a 3 bonnes réponses. Il reste 28 secondes pour nous en donner 4. C'est parfaitement jouable. Dominique, Eric connaît-il? Top. Votre chanteuse préférée. Oui. Je passe. La profession que vous rêviez d'exercer lorsque vous étiez petite. Oui. Architecte. Le comédien comique que vous préférez. Oui. Danny Boone. Votre pointure. Oui. 37. Le nom de la rue où habitent vos parents. Oui. Rue de l'Asile. Et voilà. Simple comme bonjour. Voici votre cadeau. Dominique et Eric à Hyères-les-Palmiers, face à la mer et aux îles d'Or, le club Plein Sud Groupe Vacances Bleues vous offre un séjour vitaminé et un cocktail d'activité sous le soleil de la Méditerranée. Très bon séjour. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau des Amours. Merci public et puis surtout, merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux tous les matins. On va revenir très vite. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nos amours, vous vous inscrivez au casting. Vous allez sur notre site France.tv.